اهلا وسهلا مرحبا بكم. جو سي با اذا راكم تسمعوا فيا مليح، جو سي با اذا راكم تشوفوا فيا مليح. اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Non, ça n'a pas démarré. Non, malheureusement, ça ne démarre toujours pas. اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Non. Heureusement que ça doit. خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم. Normalement, le live marche. J'ai l'impression que tout marche. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer si tout va bien? Nous avons voulu nous changer un peu les idées avec un beau match de la Ligue Europa finale entre Manchester United et Villarreal, avec des séances de penalty qui étaient fleuves énormément. Vraiment un match très allaitant, passionnant. والله يا جماعة لازم واحد يبدل شوية رايو parce que l'actualité algérienne elle est sinistre, elle est tellement sinistre, elle est tellement difficile des fois. لو كان واحد ما يبدلش شوية il change pas les idées وما على باليش وما يحوش يعني on pense un peu à des petits plaisirs. C'est très difficile de travailler sur l'Algérie, d'autant plus que malheureusement le sujet de ce soir il est vraiment sinistre encore une fois. راح نتكلموا على الحراك، راح نتكلموا على les dernières incarcérations على واش صرا في تبسة. un dérapage totalement inédit à تبسة. بالك ما لاباش si vous avez eu le temps de lire un peu les articles d'Algérie Part aujourd'hui. Nous avons parlé d'une incarcération d'un avocat des militants du Hirak. Alors avant en Algérie on met toujours en prison jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, on mettait en prison des manifestants et des activistes politiques et des militants pacifistes. Depuis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le mercredi 26 mai, on a franchi une nouvelle étape dans la répression surréaliste en Algérie, où il y a même les avocats qui sont الحبس. اليوم un avocat جا باش يدافع على جماعة الحراك، على les clients تاعو، على des simples citoyens. يعني هو تأسس فيه باش يدافع عليهم. عشا هو راهو في الحبس، دخلوا له الحبس. سي دو جامي فو. ليستوار سا سي باسي à تبسة. Effectivement يا جماعة وين ماتر عبد الرؤوف أرسلان، l'avocat maître عبد الرؤوف أرسلان, membre très actif du collectif des avocats, le collectif national pour la défense des détenus du Hirak, le fameux CNLD, qui s'est constitué pratiquement au cours de l'été 2019 pour défendre et se mobiliser pour se mobiliser dans tous les tribunaux du pays, là où il y a un activiste du Hirak ou là un manifestant du Hirak qui est poursuivi ou là inculpé par le régime algérien pour une quelconque les inculpés pour des délits politiques, parce que ils sont arrêtés et interpellés en marge de manifestations pacifiques, d'actions de protestation totalement populaires mais pacifiques, aucun trouble à l'ordre, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Le CNLD qui fait d'ailleurs un travail exceptionnel, نحييهم بزاف في تبسة يعرفوها على كل حال وناس تبسة وحنا نحييو بزاف ناس تبسة. Le maître عبد الرؤوف أرسلان, je redis encore son nom, a été aujourd'hui incarcéré. يعني اليوم واش صرا يا جماعة vraiment دخلنا في l'histoire. أنا ما شفتها في أي دولة هذه. Un avocat il se constitue pour défendre des prévenus, des citoyens qui sont accusés de délits, qui vient les défendre dans un tribunal. Et où القضاء يدور عليه, يعني la justice qui se retourne contre cet avocat qui exerce ses fonctions, qui porte la robe noire. Donc normalement il a une certaine immunité, il a une certaine عنده صلاحيات, il a certaines prérogatives qui lui permettent de défendre les citoyens les plus faibles, les plus fragiles. هذا c'est un avocat يا جماعة, ما راهوش un délinquant ولا un voyou. القانون يعطيله ويعطيله كاع الصلاحيات ويعطيله نورمالمون une immunité اللي يقدر يدافع بها على جماعة, على المواطنين اللي متهمين. يعني chaque prévenu il a le droit à un avocat. Chaque personne accusée, même quand il s'agit de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes crapuleux, de viol, de pédophilie, toutes les personnes méritent et ont le droit d'être défendues pour qu'on puisse
ou là pour que ces personnes puissent bénéficier de tous leurs droits. Ça, c'est un principe qui est universel. خلاص رانا اليوم في 2021. ما راناش في العصر en 1900 dans les années 80 ou les années 70 ou les années 60. Nous sommes en 2080. Nous sommes en 2021. والله يا جماعة je perds mon latin tellement l'Algérie هذه راهو يصراو فيها عجائب وغرائب. Il se passe des choses vraiment étranges. Un avocat بالروبا تاعو يجي يدافع على مواطنين يلقى روحه في الحبس. هذه ما صراتش. هذه صارت غير في الجزائر انا هذه ما شفتهاش اير. Alors عبد الرؤوف plutôt Arslan est un avocat très connu à Tbessa encore une fois. يقدروا الناس يسقسوا عليه الناس اللي عايشين في تبسا ils peuvent témoigner. معروف بالengagement en faveur de la question de la défense des libertés des manifestants du Hirak. Et son engagement en faveur du Hirak, il est très connu, mais il n'est pas présenté في تبسا. الناس اللي ما يعرفوش في تبسا le CNLD, il en a parlé aujourd'hui sur sa page Facebook. Il a confirmé donc que Abdelraouf Arslan est un avocat qui est parti défendre 3 manifestants qui ont été arrêtés par la gendarmerie nationale. الحكايه هذه كيفاش بدات في تبسا. Il y avait un militant du Hirak اللي اسمه عزيز بكاكريه. هذا عزيز بكاكريه il a été arrêté le jeudi 20 mai dernier par les éléments de la gendarmerie nationale. راحوا les gendarmes عيطوا له حكموه il a été arrêté. رفدوه ils l'ont placé en garde à vue. Ils l'ont placé en garde à vue depuis le jeudi 20 mai. Il a été présenté aujourd'hui le mercredi 26 mai. يعني 6 jours après. سمانه هو عندهم. يا ترى هذا ارهابي يا ترى هذا داخل في منظمه ارهابيه ايه من نسيت اون الجيري رانا كاع ارهاب دوكا خلاص راشد ارهاب لو ماك تيروريزم يعني aujourd'hui je pense au rythme où vont les choses ou à la vitesse où vont les choses en Algérie demain après-demain ou là dans quelques jours le régime algérien va décréter tous les Algériens comme étant des terroristes. كما قال لي واحد tout à l'heure il nous a envoyé un commentaire très judicieux. Tous les Algériens, c'est des prisonniers dans leur pays. Tous les Algériens à l'étranger sont des exilés. يعني nous sommes devenus une prison à ciel ouvert. والحالة راهي تتعقد يعني la situation ne cesse de se compliquer. ما عليناش. Donc عزيز بكاكرية plus exactement اسمه عزيز بكاكرية حكموه le 20 mai. Depuis le 20 mai, il était placé en garde à vue. Djamouraha, ils ont quelques jours ou quelques temps plus tard, ils ont arrêté 2 autres militants du Hirak في تبسا et qui connaissent apparemment ou là, qui ont une relation en tout cas qui ont des liens avec هذا عزيز بكاكرية. هذول les militants du Hirak c'est Radouane Hamidi ou Azzeddine Mansouri. Radouane Hamidi ou Azzeddine Mansouri quand ils ont été arrêtés ما داروهمش en garde à vue. Ils les ont pas placés en garde à vue. Ils les ont juste arrêtés, ils les ont interrogés, ils les ont relâchés. Lorsqu'ils les ont relâchés يا جماعة واش صرا؟ اللي صرات انه ils leur ont remis une convocation, une simple convocation à travers laquelle يقول فيها هذه la convocation باللي vous devez vous présenter devant un procureur de la République près du tribunal de Tbessa le 26 mai prochain يعني le mercredi تاع اليوم le 26 mai اليوم. Juste vous devez vous présenter. Ils se sont présentés aujourd'hui. Donc Aziz Boukakiria qui était en garde à vue, il a été présenté aujourd'hui. Ces deux autres amis ou là, ces deux connaissances, on ne sait même pas si c'est des amis à lui, c'est des complices. On a même pas شو الجريمة اللي داروها هذو جماعة الحراك. هذو نشطاء في الحراك. هذه هي الجريمة تاعهم. هذا ما كان. اسكو داخلين في الماك، اسكو داخلين في رشاد. Maintenant on ne sait plus rien, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus aucune logique. On ignore tout de la logique avec laquelle fonctionne la justice algérienne. ما عليناش. اليوم donc عزيز بكاكرية, Radouane Hamidi ou Azzeddine Mansouri, ils ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal de ce qu'on appelle procureur de la République du tribunal de Tbessa. Déjà l'avocat Abdelraouf Arslan, il s'est constitué. C'est un avocat, il est venu pour défendre les jmaat al-Hirak. C'est un avocat qui veut faire son travail, à savoir défendre les citoyens devant une juridiction, devant les juges, devant un tribunal, et les représenter pour préserver ou la garantir la préservation de son droit, de leurs droits plutôt. Ils ont des droits, les citoyens. Qui dit citoyen, il y a des droits. Un citoyen, il a des droits, il a des devoirs. Mais un des devoirs. En Algérie, tu n'as que des devoirs. Mais un des droits. Mais il y a des droits. راح يدافع عليهم. واش صرا في التريبيونال ما لبناش.
كاين يقول لك عبد الرؤوف ارسلان كانت ضارب مع البروكورور دو لا ريبوبليك مع وكيل الجمهوريه وما تفاهمش معاه. كاين يقول لك ما على بالناش واش صرا ضارب مع قاضي التحقيق. اون غيان كومبري سي سي باسي على انتر دو تريبيونال. واش صرا في التريبيونال ما على بالناش. كارثه. السيد مع من ضارب شكون يهضر يا اوتراج. انا جي ديسكوتي افيك دي افوكا ميم سي يا اوتراج يعني l'avocat manqué de respect au procureur ou il s'est accroché avec le juge d'instruction. Il y a des procédures pour inculper l'avocat, pour le radier de l'ordre des avocats, pour le reconnaître sa culpabilité, pour le sanctionner. عشا السيد داخل بالروبا بالتريبيونال خارج بلي منوط داوها الحبس. واش هذه ما صنعت في اي دوله في العالم اونكور اون فوا. انا نقول لكم ان هذه الحادثه تاع اليوم اللي صارت في تبسه 26 le mercredi 26 mai au tribunal de Tebessa, nous avons franchi toutes les limites. Nous avons franchi toutes les limites. Nous, pas nous, l'État algérien, le régime algérien, les autorités algériennes, ils ont franchi toutes les limites rouges. Nous ne sommes pas dans une justice, on est dans un McDo. Normalement, c'est Mac Justice. C'est les McDo, les tribunaux algériens, on devrait les transformer en McDo. En restaurant, il faut faire de la restauration rapide. Ça n'a rien à voir avec la justice. واحد يدخل بالروبا تاعو افوكا يدافع على المواطنين يعيش يلقى روحه في الحبس وبلي منوط داروا له موندا دو ديبو. لو دوسي اللي حد الان il est sombre mais le dérapage il est inédit. Nous allons connaître les détails parce que l'ordre des avocats de Tebessa apparemment il a fait un communiqué. Ils n'ont pas annoncé de grève, ils n'ont pas annoncé une action de protestation, mais nous allons le défendre. On va constituer un groupe d'avocats pour suivre cette affaire. On va réclamer des droits. On va malabalish, on va essayer de obtenir la libération de notre collègue. Mais les détails, les détails. Tout ce qu'on sait, c'est que Hada Abdelraouf Arslan, c'est un avocat qui était dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. جابش يدافع على مواطنين جابش يمثل المواطنين pour les défendre devant un juge. Comment ce juge se retourne contre l'avocat des accusés et associe l'avocat aux accusés, il les place tous sous mandat de dépôt. هذه ما صراتش. هذه لا بروسيدور انا ما شفتهاش في جهه واحده اخرى. وهذه واش معناتها؟ هذه معناتها بلي en fait l'emprisonnement en Algérie c'est totalement banalisé. En fait nous ne sommes pas dans une justice. Il n'y a plus de justice. On n'a plus de tribunaux. Nous avons des chambres d'enregistrement. Nous avons des salles d'attente. Des salles d'attente pour les incarcérations. C'est-à-dire que les tribunaux algériens sont devenus les salles d'attente des prisons algériennes. Un tribunal en Algérie c'est devenu comme une salle d'attente. يعني انت داخل الحبس. كي يعيطوا لك في التريبيونال معناتها عندك tu prends juste un ticket وتسنى dans une salle d'attente ويقولوا لك وقتاش تروح للحبس. C'est comme ça. Là, tous les Algériens sont en prison. Réellement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui من هبه ودبه يدخل الحبس والقضاء الجزائري من هبه ودبه يحطوه في الحبس. تكون accusé, تكون victime, تكون حراكيست, تكون opposant ولا شيات ولا درت فيديو ولا انترنت ولا فيسبوكر même si tu es journaliste ولا tu es avocat داخل الحبس. يعني l'Algérie ولات اليوم les tribunaux algériens c'est des salles d'attente des prisons algériennes. قبل ما تروح للحبس تروح لا salle d'attente tu t'enregistres يديروا لك دوسي باش تروح بين الحبس. هاي مليك les tribunaux algériens واش راهم اليوم والارقام راهي مخيفه يا ناس. La situation fait énormément peur. Chaque jour nous battons des records. Avant même, je rappelle que avant même l'incarcération de ces 4 personnes, de ces 4 Algériens, il y a l'incarcération encore une fois spectaculaire, totalement inédite, surréaliste. L'Algérie avait 167 détenus politiques. Nous avons dépassé les 170. Nous sommes aujourd'hui plus exactement à 171 détenus politiques. 171 سجين سياسي في الجزائر اليوم. Nous sommes dans la nuit, donc nous sommes dans la nuit du 27 mai, dans la nuit du 26 au 27 mai 2021, nous avons plus de 170 détenus politiques. C'est un chiffre énorme. 171 سجين سياسي 171 سجين رأي منهم نساء. Il y a minimum 10 femmes.
selon les statistiques qui sont en notre possession. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où la banalisation de la prison ne choque personne? C'est quoi ce pays où on met en prison les gens pour un commentaire, pour une vidéo, pour une participation à une marche pacifique, pour une opinion politique? Rien que cette semaine, cette semaine, il le vendredi, après-demain, cette semaine, nous sommes déjà à une trentaine d'incarcérations. Une trentaine d'incarcérations. En une semaine, la semaine dernière, c'était pratiquement une quarantaine d'incarcérations. Chaque semaine, nous avons une moyenne d'une vingtaine d'incarcérations. كل سمانة minimum continue كيما يصرا والو 20 جزائري وجزائريه يروحوا للحبس. يا جماعه هذه واش بقات؟ وين رانا عايشين؟ واش راكم حابين؟ ديكلاريوها نحو نجمه والهلال et mettez sur le drapeau la prison, les barreaux de la prison. هذا البلاد c'est un pays de prisonniers. L'Algérie va devenir ce que l'Australie était lorsqu'elle a été découverte. Vous savez que l'Australie, quand elle a été découverte par James Cook, les Anglais, l'Empire britannique, il a transformé l'Australie pratiquement en une prison à ciel ouvert. Pour se débarrasser de ces prisonniers au XVIIIe siècle, il a programmé le départ de centaines, voire de milliers de prisonniers. Les ancêtres des Australiens, réellement, c'est des prisonniers britanniques. James Cook, il a découvert l'Australie vers les années 1770-1771. Juste quelques années plus tard, les premiers habitants de l'Australie furent des prisonniers. Les prisonniers australiens, les Australiens sont tous les descendants de prisonniers. Je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Demain, on sera j'espère qu'on aura le destin de l'Australie, parce que l'Australie est un pays qui est devenu développé, c'est un pays qui est devenu prospère, c'est un pays qui maintenant un pays qui fait rêver, le pays des kangourous, le pays de Sydney, il a organisé les Jeux Olympiques, c'est un pays digne de ce nom. L'Australie, sauf que l'Australie, elle est devenue l'Australie d'aujourd'hui après 3 siècles. Si maintenant nous devons nous attendre 3 siècles pour devenir l'Australie, c'est quand même un gâchis. Fin de la parenthèse, j'essaie un peu de détendre le climat parce que le sujet est sinistre. Le sujet est vraiment sinistre. Est-ce que vous savez que nous avons 370 manifestantes et manifestants qui sont poursuivis devant les tribunaux? 370 جزائرية وجزائري داخلين في الحراك ولا شاركوا في مسيرة الحراك هم قد في العدد جزائرية وأغلبيتهم تحت الرقابة القضائية. En plus des 171 ou de plus de 60 les 170 les 170 détenus politiques, nous avons 370 personnes qui sont poursuivies devant divers tribunaux à travers le pays. La plupart de ces 370 personnes sont placées sans contrôle judiciaire. Depuis les 4 ou les 5 derniers vendredis du Hirak, plus de 2000 manifestants ont été arrêtés. 2000 manifestants ont été interpellés. 2000 manifestants ont été conduits à des commissariats. Et la plupart de ces manifestants ont été violentés, ont été tabassés, ont été frappés. الارقام راهي تخوف يا جماعه تخوف ما je sais pas يا جماعه والله ما لا بالي غير moi ça me fait peur. Moi sincèrement ça me fait peur ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes vraiment devenus une prison à ciel ouvert. اكثر من 170 détenus politiques. الارقام هذه ما لا بالناش وين رانا رايحين بها برك يا جماعه. هنا on doit vraiment se mobiliser pour sauver notre pays. J'ai l'impression que le 22 février va devenir demain une date sinistre. Là, ça sera une date sinistre, parce que depuis le Hirak aujourd'hui, avant ما كناش هكذا، نقولوا la vérité. حنا درنا الحراك باش نولوا ديكتاتورية أكثر من قبل. On est devenu une dictature pire qu'avant. Il fallait mal faire le 5e mandat et rester comme ça. Pourquoi il fallait se contenter d'Ahmed Ouyahia ou de Sellal? On vivait beaucoup mieux, la vérité, vu la situation politique d'aujourd'hui. Et si je dois vous sortir d'autres chiffres, par exemple, un chiffre, depuis la reprise des marches du Hirak, depuis la reprise des marches du Hirak le 22 février 2021,
Jusqu'à aujourd'hui même, on a fait le jeudi 27 mai 2021. Plus de 5500 citoyens ont été violemment arrêtés. 5500 citoyens ont été violemment arrêtés. هذو les citoyens ما قطعوا طريق ما كسروا ما حرقوا pneus ما تعدوا على la police. Contraire, tout était pacifique. Tout était organisé de manière pacifique. Tout était civilisé. Tout était tranquille. Il faut avouer, aujourd'hui, je pense qu'il y a un constat d'échec majeur. L'échec, il est national. Nous n'avons, le 22 février 2019 n'a donné absolument rien, si ce n'est la naissance d'une nouvelle dictature, pire que l'ancienne. Pire que l'ancienne. Le système dans lequel nous évoluons aujourd'hui est un système totalitaire, plus dangereux que le système Bouteflika qui a gouverné l'Algérie pendant 20 ans. Le système sous lequel nous vivons aujourd'hui est un système qui a étouffé totalement les libertés publiques. Aujourd'hui, il n'y a plus de liberté publique, il n'y a plus de liberté civile. Les Algériens, ils ne peuvent même pas parler au téléphone, ils ne peuvent même pas s'exprimer sur le Facebook, ils ne peuvent même pas faire une vidéo sur YouTube, il y a aujourd'hui que deux catégories d'Algériens, les peureux et les kamikazes. Les kamikazes, ceux qui n'ont peur de rien, ولا بالو ما لا بالوش بها، يقول لك ندخل الحبس ولا ما ندخلش كيف، وكاين يدخلوا 5 خطرات 4 خطرات الحباس وما داخلين وخارجين، ولا الحبس هذا كيما صالون دو كوافير، يخرج يدخل ويخرج. يعني ما c'est devenu pratiquement شغل une promenade. Les gens partent dans les autres pays, les gens ils vont dans des parcs d'attractions ou dans des musées. En Algérie, on fait un aller-retour en prison. هذه هي l'Algérie d'aujourd'hui, une prison à ciel ouvert. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en train de faire une campagne pour les élections législatives. Il y a 17 000 candidats, plus de 17 000 candidats aux élections législatives anticipées du 12 juin prochain. Pour 407 sièges, 17 000 candidats pour 407 sièges. خلينا من les programmes ou les valeurs ou qu'est-ce qu'ils proposent à les candidats ou est-ce que réellement ils peuvent apporter les solutions, est-ce que tu m'as vu, on me dit qu'il y a le micro normalement là que tu m'as vu à Jma oui il y a un petit problème du micro à Jma, il est tombé, on va essayer de l'arranger. Je pense que ça, c'est les aléas du direct. C'est l'aléa du direct. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que vous pouvez juste me dire que c'est bon? Normalement, c'est bon. Oui, il y a un petit problème du micro. Voilà, normalement, c'est bon. Le micro est tombé. Il y avait un petit problème. Quand on est journaliste, on est censé rester objectif. On est censé être dans l'analyse factuel, dans l'analyse rationnelle. On est censé maîtriser ses nerfs et ses émotions, ne montrer aucune émotion. Normalement, dans le journalisme, il n'y a aucune émotion. Il n'y a pas d'émotion. Mais le problème, c'est que il ne faut pas oublier qu'avant d'être journaliste, nous sommes aussi citoyens. Et avant d'être citoyens, nous sommes aussi algériens. Et quand on est un Algérien qui a déjà vécu les années, quand moi j'ai fait de la prison en octobre, fin octobre 2018, les gens encore se cachaient derrière les jupons de leur mère. Ils n'avaient même pas la possibilité ou là ils n'avaient même pas l'envie de penser un jour qu'ils allaient sortir dans la rue et faire une marche. Quand nous faisions encore des rassemblements et des actions de protestation pour réclamer la libération de nos co-détenus qui ont été condamnés ou la placés en détention pour des faits tout à fait imaginaires ou là pour des faits qui sont relatifs à leurs opinions ou là à leurs relations avec des personnalités politiques ou là des opposants politiques. Ce passage en prison, le fait quand on brise une famille, quand on fait pleurer une maman, quand on fait pleurer des enfants, quand on cause du chagrin, quand on provoque la détresse, ça je le sais, je l'ai vécu. Donc aujourd'hui, la famille d'Abdelraouf Arslan, je peux les comprendre. كيفاش ولاد la famille تاعو يمه باباه يقول لك هذا راح ولد راح البروبا تاعو pour défendre des citoyens, il se retrouve en prison. C'est l'arbitraire. شوفوا الحقره ماشي مليحه. Peu importe l'idéologie, islamiste, fils, Mac, Rachet, الحقره n'a pas de couleur. Rien ne justifie الحقره.
Le Hogra ne peut pas être justifié. Moi, je ne m'associerai jamais à une Hogra contre ni un élément du MAC, ni un élément de Rachid, ni un élément de n'importe quelle formation politique. Ya khouya li ghlط يخلص. بصح pour préfabriquer un dossier, ou là pour mettre en prison quelqu'un, pour des opinions, pour des activités politiques, pour uniquement une vision du monde, ou là une idéologie différente de la tienne, c'est-à-dire أمر غير مقبول. أمر غير مقبول. Et malgré l'objectivité de notre métier, et la froideur qui nécessite, ou là que nécessite l'analyse dont que nous devons vous délivrer, à vous, les lectrices et les lecteurs d'Algérie partent, et aux gens qui nous regardent, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui ne lisent pas nos articles, mais qui se contentent de regarder nos vidéos. Peu importe. L'objectivité, la froideur de l'analyse, elle ne peut pas obscurcir notre émotion. La ghalba jma'a, bled dans la nabkou aléha. Sincèrement, le pays va mal. Sincèrement, depuis 2019, nous n'avons rien gagné. Et je me demande aujourd'hui, je me pose la question, ceux qui ont fait le 22 février, est-ce que finalement c'est pas exprès pour basculer l'Algérie dans le pire? Parce que là, on bascule dans le pire. Non, dans le pire, je ne vois pas aucune avancée. Où rebahna? قولوا لي برك في 3 سنين واش ربحنا؟ En 2 ans et quelques, 2 ans et demi, واش ربحنا؟ Une conscience politique. La conscience politique, elle a abouti à quoi? Et puis les Algériens ont toujours eu une conscience politique. Il y a aujourd'hui, j'ai l'impression, un scénario qui a été écrit par des chapelles au sein du régime algérien. Et un jour, on en parlera. Ils ont voulu programmer le pire pour ce pays. Ils ont voulu programmer et semer le chaos pour s'emparer définitivement du pouvoir. Et nous sommes dans le chaos. Nous sommes dans le chaos. Plus de 171 détenus politiques, des familles entières brisées, presque 400 personnes sous contrôle judiciaire ou la poursuivie devant les tribunaux, plus de 5500 personnes arrêtées, violentées, tabassées dans les commissariats ou là dans les rues ou là, etc. Chaque jour, on a une mauvaise nouvelle. Chaque jour, on recule. Chaque jour, on perd encore un peu plus de nos libertés publiques. Chaque jour, on perd encore un peu plus de notre liberté d'expression. Chaque jour, on perd encore un peu plus de nos libertés civiles. Et pendant ce temps-là, on a 17 000 candidats qui font campagne électorale pour devenir députés. Ceux qui sont en train de faire, celles plutôt, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, celles et ceux qui sont en train de faire aujourd'hui une campagne électorale pour devenir la future députée dans le Parlement jazairi, dans le Parlement algérien, est-ce qu'ils ont une moralité? Est-ce que la nuit, ils peuvent dormir? Les Sofianji, les Makri, les Bengrina, le Moustaqbel, ou les partis politiques qui participent à ces élections. Est-ce qu'ils ont une conscience? Comment vous pouvez faire de la politique lorsqu'on a plus de 170 détenus politiques? Comment on peut faire de la politique lorsqu'un avocat se transforme en détenu? Comment on peut faire de la politique lorsqu'un avocat il est incarcéré alors qu'il est venu défendre les droits de ses citoyens? Comment on peut faire de la politique et participer à une élection ou organiser une élection dans un pays, Yajma'a, où il n'y a plus de liberté? Parce que la politique, il faut une liberté, il faut du débat, il faut de la contradiction. Qui dit politique dit liberté d'expression, liberté de se rassembler, liberté de manifester, liberté de se réunir, liberté de débattre. Mais qu'est-ce que les libertés? Où est la politique? Comment tu peux participer à une élection pareille? On est toujours Kamel Daoud et Goulé qu'on a tort, il fallait participer pour ne pas laisser la place aux islamistes. Bon, l'islamisme est un argument maintenant bateau que Kamel Daoud utilise depuis l'époque de Bouteflika. Kamel Daoud, nous avons fait une soirée ensemble, il y a les islamistes. Les islamistes ou les extraterrestres. Kamel Daoud, c'est comme les amoureux des extraterrestres. Vous savez, dans l'astronomie, il y a des gens qui sont amoureux des extraterrestres. Ils passent leur temps, toute leur vie à chercher les extraterrestres. Kamel Daoud, toute sa vie, c'est les islamistes. Moi, je partage avec lui, je lutte contre les islamistes. Je suis un laïc et mes engagements sont connus. Et mes écrits contre les islamistes sont connus depuis l'Algérie. بصح يا جماعة ما تقدرش تقول لي participer à une élection alors que organisée par un pouvoir qui met tout le monde en prison et celles et ceux qui sont en prison ne sont pas tous des islamistes. Ali Rdeli c'est un islamiste, Ali Rdeli ce n'est pas un islamiste. Abdelraouf Arslan c'est un avocat, il fait pas partie de Rachid, il fait pas partie d'un parti islamiste. اللي راهم في الحبس واللي مازالهم في الحبس نور الدين تونسي le lanceur d'alerte c'est pas un islamiste. Parce que Nordin Tounsi, c'est un père de famille. Il a dénoncé la corruption de Garouf el-Habs. Parce que les magistrats à la cour d'Oran, ils ont voulu se débarrasser de lui. Hebelhom les dossiers. Hebelhom les procédures. Ya jma'a. Quel akhlaq? Siyasa fiya akhlaqiyat. Siyasa khubz. C'est une ruse. Mais une ruse encadrée.
encadré dans un cadre moral. On ne peut pas faire de la politique sur le corps des morts. On ne peut pas faire la politique sur les cadavres des détenus politiques. On ne peut pas faire la politique en profitant du chagrin, de la détresse de plusieurs centaines de familles. شفنا هنا في Algérie, pas خرجنا لكم تصاور تاع أميمة هذه la petite fille qui était la fille d'un détenu politique qui a été incarcérée, placée sous mandat de dépôt البارح في تريبيونال تاع باب الواد. شوفوا هذوك لي زيماج تاع أميمة مسكينة, une fille de 13 ans. راحت التريبيونال بابها حطوه في الحبس. Elle pleurait son père. يعني ما فهمتش انا سفيان جيلاني كمال داود هادو لي انتيليكتويل لي زيليت هادو اللي راهم على البوفوار كي نو ديز كي فو بارتيسيبي ما عندهمش قلب ما يغيضهمش الحال مي اي سون با دي بابا اي سون با دي بير دو فامي كمال داود ما عندكش دراري ما عندكش بنات واش دار أميمة يقول لي باباها اسلاميست أميمة خدم مع رشاد دار بومبا ما عرفناش باباها اسمه محمد بوعقار سي ان ميليتون دو حراك مش مع تاع الجي معروف محمد بوعقار سقسينا عليه ان ميليتون دو حراك امن يقول لك باللي انا النظام هذا لازم يروح لازم يتبدل لازم لنا عداله لازم لنا دوله جديده لازم لنا نظام جديد هذا سي با l'islamiste c'est celui qui veut faire une république islamique en se basant sur la charia. الناس اللي يخرجوا في الحراك ما راهمش قاعد داكور مع هذه لي زيدي ماهوش يقول لك نديروا دوله دينيه يقول لك نديروا دوله مدنيه ما قالكش دوله دينيه ليست دوله عسكريه قال لك دوله مدنيه يعني تا سيفيل نو ميليتير. دونك هذه أميمة مسكين تبكي على باباها راح بدا موندا دو ديبو للحبس ما تشوف باباها اللي بريزي شكون يوكلها شكون يخلص لها شكون يحميها شكون يقريها طازه مسكينه 13 سنه يا ناس 13 سنه أميمة واش دارت ولاد نور الدين التونسي خلى 4 دراري مسكين في وهران ما كانش شكون يصرف عليهم رمضان يا رمضان يفالي كون فاس ان كو دو غول باش يبعثوا له شويه شكاره هذو الناس واش داروا هذو سي دي زالجيريان هذو نو سون با دي اسلاميست هذو ما عندهم حتى علاقه مع الماك ومع رشاد هذو سي دي سامبل سيتويان رانا ندخلوهم في الحباس on est devenu une prison à ciel ouvert ça ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas faire de la politique dans ces conditions on ne peut pas faire de la politique dans ce contexte ce serait de la lâcheté c'est de l'immoralité c'est vraiment de l'immoralité ماشي البارح حسب في بوتفليقه وقول سي ان ديكتاتور بوتفليقه ما دخلش 170 واحد للحبس حبينا ولا نكرهوا ما نقدروش نكذبوا على روحنا بوتفليقه ما دخلش 170 واحد الحبس دخل الحباس دار الى في دي كونغي دار بصح هادو واش داروا في 3 سنين في عامين وشي كثر من بوتفليقه واش دار في 20 سنه يفو دير لا فيريتي بوتفليقه سبوه في الفيسبوك هضرنا عليه في لي زيماج لي كاريكاتور لي سكيتش كذا كاش واحد دخل الحبس ما دخلش الحبس ميزا بار كالكو ديراباج وانا دخلت الحبس وقت بوتفليقه en 2018 يعني je suis peut-être le plus apte à dire et à parler de cette période-là. Nous sommes en train de régresser يا جماعة. Nous sommes en train de régresser. Moi je lance un appel. On ne peut pas laisser notre pays devenir une prison. Je vois l'Égypte. L'Égypte, il n'y a pas eu les islamistes. Oui, j'ai Sisi. Mais au moins Sisi a relancé l'économie égyptienne. Mais mis à part ça, il n'y a rien, il n'y a aucun motif de fierté d'être égyptien. Une prison à ciel ouvert. واش ربحوا المصريين لي ايجيبسيان واش ربحوا جات اون ديكتاتور ميليتير واش ربحوا 60000 détenus d'opinion en Égypte رانا رايحين لالجيري à ce rythme من 2021 on va se retrouver dans plus de 10 000 détenus d'opinion ومن 2022 à la fin de 2021 2022 2023 on va être comme l'Égypte on aura 50 000 détenus politiques ربي يجيب الخير يا جماعه ربي يجيب الخير je dédie ce live à Omeima à sa maman à toutes les familles des détenus politiques. Je dédie ce live, cette émission aux enfants de Nordin Tonsi, à sa famille, une pensée énorme, toute ma solidarité avec Abdelraouf Arslan, toute ma solidarité avec les 171 détenus politiques, on ne vous oubliera jamais et finalement peut-être, il faut le dire, même si certains ont du mal à le reconnaître, l'Algérie est devenue un pays de prisonniers. Les Algériens, où ils sont prisonniers, où ils sont exilés. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est des prisonniers. Ceux qui sont à l'extérieur sont des exilés politiques. هذه الحقيقة وما نقدرش نكذبوا. Et depuis le 22 février 2019 jusqu'à aujourd'hui, rien de concret, rien de positif n'a été accompli. Il est urgent de repenser la protestation en Algérie, de relancer l'opposition sur de nouvelles bases, d'aller vers plus de pragmatisme et de comprendre une nécessité que le changement doit se construire avec un projet, mais c'est dans la radicalité. في 2019 خرجنا trop radicaux يتنحاو كاع
الشعب تنحى هما قعدوا الشعب اللي تنحى هما ما تنحاوش ربي يجيب الخير. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Encore une fois une pensée tendre et toute ma solidarité avec tous les détenus politiques. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah demain pour un autre live, pour une autre émission. Et s'il vous plaît, ce soir avant de dormir, pensez-vous aussi à ces familles, pensez à ces enfants qui sont privés de leur père, de leur mère, de leurs voisins, de leurs